Ça fait partie aussi de ces 3, 4, 5 semaines à gérer. Il y a eu une petite décompression malheureuse, on va dire, et on a su se remettre dans le droit chemin avec rien qu'en réglant notre intensité, notre engagement et en jouant collectivement, puisque contre Pau ici, on s'est été sorti, on a fait une belle performance parce qu'on était resté collectivement sur les plans collectifs. Ça aurait été simple de sortir individuellement pour ce juste à carte personnelle, et là, on a eu la première mi-temps un peu poussif, un peu. On a eu vraiment poussif en termes d'intensité, d'engagement collectif. On n'a pas réussi à se retrouver. Et à partir du moment où on arrivait à trouver nos schémas collectifs, ben, ça a été plus facile, quoi. C'était beaucoup mieux pour nous, du moins. C'est un rappel, c'est évident. Dans un sens, c'est évident que ça rappelle que le rugby, bon, on le sait tous, mais bon, quand on joue, peut-être le rugby, il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas négliger. Et le rugby, il rappelle, c'est un sport de combat, un sport collectif de combat, et s'il y a certaines bases qu'on ne respecte pas, on est vite en difficulté. Donc c'est un rappel sur ce plan-là. Et d'un autre côté, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a réussi à réagir et justement à continuer à, à garder confiance, et à reprendre confiance et à voir que vraiment quand on travaille, quand on joue collectivement, on est vraiment efficace. Je savais pas, mais c'est une tradition a priori pour Toulouse de rester, enfin une tradition. Comme le couloir est très long et tout pour gagner du temps, puis c'était, franchement, en plus c'était bien à ce moment-là, justement de rester. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est du temps précieux. Après, on n'avait pas grand-chose à dire, donc on aurait pu le faire. Mais l'aller-retour. Mais non, mais après, bon, les moments comme ça, il faut que aussi nous, il n'y a pas grand-chose à dire, juste redonner tous deux trois points et puis essayer de responsabiliser au maximum les joueurs et que se prennent en charge à ce moment-là. Je pense qu'il y a une prise de conscience de l'équipe et qui a fait que derrière, ils ont aussi à se remettre sur de bons rails. Voilà, après c'est les actions. C'est ce qui se passe. Parce que parler, il y a une chose, et après, il y a à agir. Et effectivement, il y a eu du coaching qui a été fait très rapidement, du coaching fort, entre guillemets, sur des joueurs importants pour nous. Et ouais, il y a des signaux importants. Et puis même les leaders, nous, on n'a pas trop parlé, franchement, mais c'est les leaders aussi au sein de l'équipe à ce moment-là qui ont fait leur job. Et c'est bien, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'ils prennent le lead, justement. Plus que ça, parce que c'est des joueurs comme bon, ils sont jeunes, mais c'est quand même des joueurs excellents avec bon voilà de très haut niveau et qui vraiment performants. Donc c'est des joueurs quand on est à ce niveau-là, ils sont capables d'analyser, d'avoir une taux d'évaluation et de se remettre en question aussi et de se eux aussi de ben, pas grâce à ces analyses de pouvoir relancer la machine entre guillemets, c'est de pouvoir vraiment se remettre sur de bons rails et puis se remettre à l'entraînement et puis voilà, être une remise en question personnelle. Donc ça, c'est les sportifs de haut niveau. Et on l'a vu, Thomas Ramos pour Castres, qui fait 100%. Le match d'avant, il était, voilà, c'est important de les refaire jouer pour qu'ils retrouvent ça et qu'ils reprennent. Mais bon, après, ils ont joué un moment aussi. Ben, bien évidemment, un peu plus encore. Mais bon, ça me permet de garder un niveau d'attention, d'éveil de toute l'équipe et une certaine forme d'émulation aux entraînements, un niveau élevé d'entraînement pour maintenir de l'intensité. C'est ça qui nous intéresse, surtout le plus important. C'est aussi un dernier match à domicile avec des départs pour certains aussi, donc ça reste aussi un match d'émotion. Finir une saison à domicile comme celle qu'on a vécue, c'est important de bien la terminer. Et puis après, voilà, sur les performances, la troisième étape pour partir après en stage et enchaîner en demi-finale. Donc il faut que vraiment on soit à notre niveau pour en profiter, quoi, pour continuer à progresser. Ouais, c'est quand même assez agréable, non, pour nous, en tant qu'entraîneur. C'est évident que on saura qu'à la fin de saison, mais c'est quand même, on trouve ça un petit luxe. On a déjà parlé d'avoir aussi certaines semaines pour pouvoir se préparer avec un objectif bien défini et des étapes à franchir. J'étais venu il y a 3 semaines, il me semble à peu près. On avait parlé de 3 étapes à franchir. On arrive à la troisième et on est focus sur nos performances justement, on est sur notre niveau de jeu et de maintenir un niveau de jeu assez élevé avec une grosse intensité pour préparer au mieux l'avenir. Donc on arrive quand même à se fixer des objectifs en interne de résultats et de contenu. Donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. Non, non, ben non, parce qu'autrement non. Là c'est vraiment aller au bout et être au maximum les joueurs qui pourraient prétendre à une place et puis aller au bout avec cette équipe-là, ce collectif-là, et pas trop se poser de questions sur un peu sur les petits pépins physiques, un peu pour ça, mais c'est surtout faut jouer, il faut qu'ils jouent les joueurs. Voilà.
Ben, ouais, après tous les entraînements, ben, c'est arrivé là en cours de saison. C'est un moyen je trouve que c'est un moyen sympa pour, ben, déjà pour faire le bilan. Ça conclut un entraînement, ça conclut un match et il y a un petit bilan qui est fait par les leaders et après il y a un petit geste collectif. Je trouve que c'est un geste qui a son importance. Ça permet entre eux de se sentir aussi parce il y a des mouvements, il y a des claps, donc il y a du bruit, il y a du son et je trouve que c'est un signe ralliement qui finit et qui peut projeter sur l'étape suivante ou l'entraînement suivant ou le match suivant et ça conclut bien en fait les journées. Je trouve ça, ben, ça leur appartient déjà. Après ça vient, il y a des techniques un peu comme ça qui viennent partout sur les petits moments. Voilà. Il y en a qui aiment bien chanter ensemble pour se retrouver, ils font ça. Bon, il y a les deux trois leaders qui dirigent et après justement le partie du jeu c'est de faire participer tout le monde, de voir comment un autre joueur peut aussi, s'il a fait des conneries d'entraînement ou s'il y a quelque chose de particulier, voilà, c'est lui donner aussi sa place. Donc c'est intéressant franchement c'est un petit détail mais qui a son importance je pense au sein de l'équipe. De toute façon les questions on se les pose déjà, donc déjà entre eux, après ces deux profils, si on parle de mêler deux profils vraiment différents, il faudra voir l'opposition, au niveau de la stratégie, ce qu'on recherche, mais bon, c'est évident que c'est deux joueurs vraiment de top niveau, s'ils sont pas par hasard, s'ils sont dans la liste, c'est pas par hasard, l'équipe de France, donc les discussions elles sont au quotidien, c'est évident. Donc après les performances fluctuantes, bon, ça alimente encore plus les conversations, les décisions, mais il n'y a pas de là-dessus, on connaît très bien les joueurs et pour l'instant on suit notre logique. Ouais. Bah ouais, ouais. Après, c'est un joueur aussi, bon, il faut prendre le contexte, qui est un joueur étranger, qui parle pas trop la langue, qui arrive dans un nouveau club, dans un grand club. Euh, je pense un peu diminué physiquement, pas trop près non plus physiquement, un peu diminué, un petit souci au genou, donc il a eu du mal à s'intégrer. Et petit à petit, par le travail physique fait, par les soins et par l'évolution et son intégration, derrière, après, c'est un joueur qui s'est épanoui et qui, effectivement, depuis quand même janvier-février, une sorte de grosse performance. Donc c'est un joueur de plus aussi dans les discussions qui rentrent. Tant mieux, hein. Ben, effectivement, il y a du mouvement. Ben, j'en suis très heureux, du moins, pas pour de nous quitter, mais du moins de pouvoir vivre des expériences comme ça pour William et intégrer ce staff de l'équipe de France qui est quand même, bon voilà, c'est dans une carrière, c'est quand même un sommet. Et puis Jean qui va partir sur Montauban, qui lui aussi va vivre une expérience, va pouvoir aussi être un peu plus autonome et pouvoir vraiment prendre en main les avants de Montauban. Après, il faut voir comment on va évoluer. Effectivement, je me positionne entraîneur des avants, mais l'important c'est comment on travaille en équipe. Et cette année, on a su se positionner, c'est pareil. Moi, je viens d'un contexte différent, dans un effectif de staff qui travaille depuis longtemps ensemble, qui a vécu beaucoup d'expériences, heureuses, malheureuses. Donc, il a fallu que je trouve ma place. Et donc, jusqu'à maintenant, ça se passe pas trop mal, vu les résultats et vu notre qualité de travail. Voilà. Donc, moi, ma position, c'est effectivement, il y a des entraîneurs qui vont arriver, mais il faut qu'on trouve notre manière de fonctionner, que ce soit optimisé au maximum notre temps de travail en commun. Voilà, moi c'est ma position personnelle. Ouais, ouais. On a eu quelques petits pépins, hein, peut-être des mecs qui seront un peu mis un peu au repos pour les protéger, mais sinon, à part les blessés de longue date, non, on n'a pas plus que rien de plus important. Ouais, voilà, ça en fait partie par exemple. Peut-être un joueur, là, il va s'entraîner cet après-midi, on va voir comment ça réagit, mais peut-être on va voir. On va pas non plus là, prendre d'énormes risques. Mais on reste quand même focalisé sur l'équipe et mettre une équipe importante pour maintenir justement du temps de jeu à haute intensité.